Bonjour et bienvenue sur la matinale. Dans cet exercice, on va faire un retour aux bases. J'ai beaucoup trop souvent des élèves qui viennent en cours, on fait leur chapitre, ils sont en première ou en terminale, on est en train de travailler sur leur chapitre, et à chaque fois, ils bloquent, pas sur les choses qu'ils voient en première ou en terminale, mais sur des petits calculs tout bêtes, de troisième, de seconde, des choses comme ça. Parce qu'en fait, imaginez bien qu'un immeuble, si les bases, elles sont pas solides, si les fondations sont pas solides, il y a un moment où tout va s'écrouler. Et souvent, ils arrivent en première ou en terminale, ils ont du retard, et ils n'arrivent plus à s'en sortir. On va faire des petits calculs tout simples. Par contre, quelque chose comme ça, alors sans calculatrice évidemment, si ça vous prend plus de 30 secondes, 1 minute à faire de tête, c'est qu'il y a un problème. Donc on va voir dans la suite comment vraiment le décomposer, mais il faut que ça devienne une habitude, que ce soit instinctif, qu'il n'y ait aucun problème à calculer ça de tête. Ce que je vous propose, c'est mettez la vidéo en pause, essayez de le faire de votre côté. C'est super important de ne pas regarder, mais d'essayer de le faire en même temps. Je vous rappelle pendant ce temps que tous les jours sur la chaîne, je vous propose un exo de niveau fin de lycée. Si vous suivez toutes mes vidéos une fois par jour, vous aurez un niveau assez correct à la fin de l'année. Mais par contre, si vous voulez avoir vraiment un très bon niveau en maths, il y a mon programme Math Genius dans la description. Ça vous permet de maîtriser parfaitement le programme de première et de terminale, d'avoir des super notes toute l'année, une très bonne note au bac. Comme vous aurez des bonnes notes en maths, c'est super important, vous pourrez choisir vos écoles après le bac, vous serez prioritaire sur Parcoursup, et en plus vous aurez une excellente base pour suivre les cours après le bac. Donc allez-y, foncez, c'est en description. Maintenant, si on passe là-dessus. Là, on repère deux choses différentes. On a des puissances de 10 et on a des nombres qui n'ont pas de puissance de 10. Ce qu'il faut faire, c'est de travailler séparément. Comme quand on a des x et des nombres, par exemple, on fait les x d'un côté et les nombres de l'autre côté. Parce qu'en fait, on a des formules. X puissance a fois x puissance b, c'est égal à x puissance a plus b. Je vous donne les autres. X puissance a divisé par x puissance b, c'est égal à x puissance a moins b. Et x puissance a, le tout puissance b, c'est égal à x puissance AB. Voilà à peu près les trois formules qu'on peut utiliser pour faire du calcul, pour simplifier les calculs. Et on se rend compte qu'à chaque fois, quand on veut multiplier, diviser, il faut qu'il y ait la même chose sous la puissance. C'est pour ça qu'on va regrouper les puissances de 10, parce que sous la puissance, on a la même chose. Alors, par exemple, au numérateur, on sait que 2 fois 3, c'est comme 3 fois 2. Donc, rien ne nous empêche d'échanger les positions. Ce qui fait que ce 10-là, on peut le mettre à côté, à la place du 90, et donc avoir directement 10 puissance moins 5 et 10 puissance 4 qui se touchent. 10 puissance quelque chose fois 10 puissance autre chose, x puissance a fois x puissance b, on ajoute les puissances. Donc en fait, moins 5 plus 4, ça fait moins 1. Donc là-haut, on aura un 10 puissance moins 1. Devant, on aura quoi? On a 0,08 fois 90. Alors, là, il faut être un peu malin. 90, on a un 0 qui est avant la virgule. Voilà, on a un 0 avant la virgule. 0,08, on est 2 rangs après la virgule. Mais ce qu'on peut faire, si on veut les mettre ensemble tous les deux, c'est en virer un ici et un après la virgule. Si j'en enlève un avant, un après la virgule, c'est comme s'il ne se passait rien. Donc finalement, on a 0,8 fois 9. C'est pas forcément facile à calculer, mais ce qu'on peut faire, c'est de se dire qu'on a un chiffre à mettre après la virgule ici et le voir comme un 8. 8 fois 9, ça fait 72. Si on met le chiffre après la virgule, ça nous fait 7,2. Ok, on a le numérateur. Au dénominateur, le 0,24 pour l'instant, il est tout seul. Mais ce qu'on peut faire, c'est le 10 puissance 9 puissance 2, x puissance a puissance b, puissance de puissance, les puissances se multiplient. Donc là, c'est comme si on avait un 10 puissance 2 fois 9, 18. Donc là, on a 10 puissance 18. Et puis ça tombe bien parce que regardez, là on a du 10 en haut, du 10 en bas. On divise un 10 par un autre 10, x puissance a divisé par x puissance b, les puissances se soustraient. Ça fera moins 1, moins 18. Donc au final, on aura un 10 puissance moins 1, moins 18, ça fait moins 19. Mais ça ne nous règle pas le problème de ce qu'il y avait devant, le 7,2 sur 0,24. Comment faire? Là, on peut le voir, parce qu'il n'est pas si difficile que ça, mais c'est plus facile peut-être de compter lorsqu'on n'a plus de chiffres après la virgule. Pour plus avoir de chiffres après la virgule, ce qu'on va faire, c'est décaler la virgule de 2 rangs vers la droite, au numérateur et au dénominateur. Donc par exemple, ici, si on décale de 2 vers la droite, en bas, on aura 24, et en haut, on aura donc 72, mais il n'y avait pas assez de chiffres pour décaler de 2 vers la droite, donc on aura 720. On va mettre un 0 pour compléter. Et puis là, regardez ce qui se passe. Si on met le 0 de côté, ce 0-là, il faut le voir comme un fois 10. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du 72 sur 24 fois 10 puissance 1, c'est un fois 10, fois 10 puissance moins 19. Et regardez, 10 puissance 1 fois 10 puissance moins 19, x puissance a fois x puissance b, on ajoute les puissances, 1 à moins 19, ça fait moins 18. Donc là, on a un fois 10 puissance moins 18. Et devant, 24 plus 24, 48, plus 24, 72. Donc en fait, 72, c'est 3 fois 24. On a un 3 qui sort, et on a terminé le calcul. Maintenant, on va s'amuser avec les racines carrées, essayer de simplifier l'écriture. Alors, on va rajouter des formules. Pour la racine, on a racine de a fois b, c'est égal à racine de a
fois racine de b. Et racine de a sur b, c'est égal à racine de a sur racine de b. Et il n'y en a pas d'autre pour les racines carrées. Donc on n'a que ça. Autrement dit, là on a des racines qui se multiplient, donc à la rigueur on pourrait tenter de multiplier ce qui est à l'intérieur. Racine de a fois racine de b, c'est racine de a fois b. Mais bon, de tête, faire 112 fois 28 ou 63, c'est pas forcément évident. Donc ce qu'on peut faire, c'est peut-être un peu plus simple, c'est de faire 112 fois 28 fois 63 et pas essayer de le calculer. Parce que quand on veut simplifier une racine, ce qu'il faut faire, c'est décomposer ce qu'il y a à l'intérieur avec des nombres premiers. Les nombres premiers, c'est 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, etc. C'est faire de la décomposition. Par exemple, le 112, on peut l'écrire comment? On peut le décomposer avec du 2 au moins. Comme il est pair, ça fait 2 fois quelque chose. 112, c'est 2 fois 56. On a ça. Le 28 à côté, à nouveau par 2, on peut le faire. 28, c'est 2 fois 14. Le 63, alors 63, il n'est pas pair, donc ça ne marchera pas avec 2. Par contre, avec 3, ça fonctionne. L'autre après. 30, 60, donc c'est 3 fois 20, plus 1, c'est 3 fois 21. Donc là, on a 3 fois 21. Et tous ceux qui sont des nombres premiers, donc 2 et 3, on n'y touche plus. Maintenant, on va s'occuper des autres. Le 56, il est pair, donc on peut recommencer avec 2. 56, c'est 2 fois 28. Donc on a tout ça. Et en fait, en l'écrivant comme ça, on se rend compte que finalement, le 2 fois 14, on aurait presque intérêt à le remettre sous forme de 28. Parce que regardez, ça fera apparaître un 28 au carré. Et quand on a de la racine carrée, on est très content de faire apparaître des puissances de d carré. Donc on va le remettre sous forme de 28 pour avoir le 28 au carré. Et à côté, le 3 fois 21, 21, on peut l'écrire 3 fois 7. Et maintenant, on a ce qu'on voulait. On n'a que des nombres premiers, hormis le 28, mais on va faire apparaître un 28 au carré, donc c'est très bien aussi. Là, ce qu'on peut faire, c'est regrouper les choses qui se ressemblent par paire, de sorte à faire apparaître des puissances 2. Par exemple, au début, 2 fois 2, on peut mettre un 4, mais on va mettre plutôt un 2 au carré, ce sera plus évident. À côté, on a un 28 au carré. À côté, on a un 3 au carré. Et puis, on a un 7 qui se promène tout seul. Et puis, regardez, racine d'une multiplication, c'est racine du premier fois racine du deuxième, éventuellement fois racine du troisième, etc. Donc là, on peut mettre que c'est racine de 2 au carré, fois racine de 28 au carré, fois racine de 3 au carré, fois 7. Racine de 7, pardon. Mais une racine carrée, en fait, elle sert à annuler un carré. Donc quand dans une racine, on a un carré, les deux s'auto-annulent. Donc on a juste 2, à côté on a 28, à côté on a 3, et pour finir, on a racine de 7. Et éventuellement, ça, on peut essayer de le calculer de tête. 2 fois 28, ça fait quoi? Ça fait 56. 3 fois 50, ça fait 150. 3 fois 6, 18. 150 et 18, ça fait 168. Donc là, on a 168 racine de 7. Pour ce calcul que je viens de faire un peu vite de tête, prenez un peu plus de temps, mais surtout ne touchez pas à cette calculatrice. Utilisez votre tête, ça vous fait beaucoup de bien. Et donc on trouve 168 racine de 7. Maintenant on va prendre ce calcul, qui est peut-être un niveau un tout petit peu au-dessus, parce qu'il y a plein de chiffres après la virgule, mais globalement ça reste exactement la même chose. Par exemple le premier, 0,0001 puissance moins 4. Pas forcément très cool à calculer, on ne sait pas trop ce que ça vaut. Par contre, quand on a plein de chiffres après la virgule, le seul moyen qu'on a pour mettre des zéros avant la virgule ou après la virgule, c'est de multiplier par 10. Je vous donne un exemple. 0,007, ça on peut l'écrire comme, on veut 3 chiffres après la virgule, donc on aura un 10 puissance moins 3. Quand on veut les chiffres après la virgule, on met du moins. Quand on veut les chiffres avant la virgule, on met du plus. Si on avait eu 7000 par exemple, on aurait mis du 10 au cube. Et puis comme on veut pas un 1 ici, mais on veut un 7, on va multiplier par 7, tout simplement. Donc, celui-là, on veut pas un 7, on veut un 1, donc il n'y aura pas besoin de multiplier par quoi que ce soit, le x1 il est évident. On va juste mettre un 10 puissance, on veut combien de chiffres après la virgule? 1, 2, 3, 4. On a un moins 4. Le tout exposant moins 4. À côté, là encore, ce qu'on sait faire, c'est des puissances de 10. Donc ce qu'on peut faire, c'est le 10 000, le transformer en 10 puissance quelque chose. On a combien de zéros? 1, 2, 3, 4. 10 puissance 4. Le tout puissance 5. Et à côté, on a 3 chiffres après la virgule, donc ça nous fait un 10 puissance moins 3, le tout puissance 4. Mais on fait attention, il y a un moins devant. Le moins, en soi, il n'y a pas de raison qu'il disparaisse. Il est là, on va le remettre. Et au dénominateur, on a le 10 ici, on n'a pas trop envie d'y toucher. Par contre, à côté, à nouveau, on a un petit problème. On va le transformer en 10. Donc on va avoir 10 fois, on a 1, 2, 3 chiffres après la virgule, 10 puissance moins 3. Le tout, puissance 4. Et là, c'est beaucoup plus simple. Parce que regardez, puissance de puissance, les deux puissances se multiplient. Moins 4 fois moins 4. Alors, encore, évitez les erreurs, mais moins fois moins, ça fait bien plus. 4 fois 4, ça fait 16. Donc là, on a 10 exposant 16. À côté, 10 puissance 4, puissance 5. 4 fois 5, ça fait 20. Et pour le dernier, c'est un tout petit peu plus compliqué, il faut faire attention, celui-là. Le moins, en fait, c'est pas un moins classique. C'est comme si on avait un moins 1 fois. Moins, c'est ça, c'est une multiplication par moins 1. Et quand on a une multiplication A fois B à une certaine puissance,
En fait, la puissance, elle va au numérateur, elle va au premier et au deuxième. Donc ici, c'est comme si on avait moins 1 puissance 4 et à côté, 10 puissance moins 3 puissance 4. Donc les puissances se multiplient, ça fait moins 12. 10 exposant moins 12. Et en bas, qu'est-ce qu'on va avoir? À nouveau, on a une multiplication à une certaine puissance. La puissance, elle va sur le premier et sur le deuxième. 10 puissance 4 et 10 puissance moins 3 fois 4, ça fait moins 12. Ah bon, déjà, dans les multiplications, si vous avez 10 euros, vous faites x2, vous en avez 20. Vous divisez par 2, vous en avez 10. Quand on multiplie, qu'on divise par la même chose, il ne se passe rien. Donc ici, on fait fois 10 puissance moins 12, divisé par 10 puissance moins 12, ça dégage directement. Ensuite, moins 1 puissance 4. Moins 1, bon, c'est juste un moins. C'est comme si on avait moins. Sauf qu'on sait que quand on met deux moins ensemble, ça fait un plus. Donc là, plus, et plus fois plus, ça fait plus. Donc lui, finalement, c'est comme si on avait un plus 1, ça dégage aussi. 10 puissance 16 fois 10 puissance 20. Quand on multiplie des mêmes choses, les puissances s'ajoutent. Donc on aura 10 puissance 36. Et 10 puissance 4 en bas. Et quand on divise, on fait l'un moins l'autre au niveau des puissances. 36 moins 4, ça fait 32. Et on a fini. Et pour finir, le truc préféré des élèves, les fractions. Quand on veut jouer avec des fractions, les additionner ou les soustraire, il faut qu'elles aient le même dénominateur. Donc là, l'étape principale ici, c'est de mettre au même dénominateur. Quand on y regarde de plus près, en haut, bon, le 3, le dénominateur, c'est 1. On a 3 sur 1. Le 2, c'est 5 et le 4, c'est 3. Est-ce qu'on trouve quelque chose qui pourrait être commun à tout le monde? Soit on le voit directement, soit alors ce qu'il faut faire, c'est multiplier les dénominateurs entre eux. 1 fois 5 fois 3, ça fait 15. Donc on va mettre tout le monde sur 15. Comment faire? Le 3, qui était sur 1 à la base, si on veut le mettre sur 15, ça veut dire qu'au dénominateur, il faut faire x 15. Mais quand on multiplie au dénominateur ou au numérateur par quelque chose, il faut faire la même chose en haut et en bas. Donc on fait un x 15 en haut et en bas. À côté, le 2 cinquièmes. Pour passer de 5 à 15, il faut faire x 3. Donc on fait x 3 en bas et aussi x 3 en haut. Le 4 tiers. Pour passer de 3 à 15, on fait x 5. Donc on fait x 5 en bas et x 5 en haut. Et au dénominateur, à nouveau, le 2 il est sur 1. 1 fois 5 fois 3, ça fait 15. On va mettre tout le monde sur 15. Donc le 2 sur 1, on va faire x 15 en bas et en haut. Le 4 sur 5, on va faire fois, pour passer de 5 à 15, on fait x 3. Donc x 3 en bas, x 3 en haut. Le 2 tiers, on va faire, pour passer de 3 à 15, on fait x 5. Donc x 5 en bas, x 5 en haut. Et maintenant, c'est juste un peu de calcul mental tout bête. 3 fois 15, 45. 2 fois 3, 6. On fait attention, il y avait un moins entre les deux, donc moins 6. Plus 4 fois 5, ça fait 20. Tout ça divisé par 15. Et au dénominateur, 2 fois 15, 30, je dis n'importe quoi. 4 fois 3, 12. Et 2 fois 5, 10. Tout ça divisé par 15. Alors, on va l'arranger un petit peu parce que 45 et 20, ça fait 65. Moins 6, ça fait 59. Donc là, c'est comme si on avait 59 sur 15. Et en dessous, 30 et 12, ça fait 42, moins 10, ça fait 32. Sur 32 quinzièmes. Et là, on a deux façons de faire. La plus courante, c'est de se dire, quand on divise par une fraction, ici on divise par une fraction, c'est comme multiplier par l'inverse. Donc en fait, c'est comme si au lieu de diviser par ça, on multipliait par 15 sur 32 ici. Et là, vous allez me dire, de tête, c'est pas super simple, parce que quand on multiplie des fractions, on multiplie les numérateurs entre eux, donc 59 fois 15, je suis pas sûr que vous y arrivez tout de suite, et 15 fois 32, là encore, ça peut poser des problèmes. Mais on a beaucoup plus simple. Souvenez-vous de mes 10 euros tout à l'heure. x2 divisé par 2, il se passe rien. On fait x 15, on divise par 15, les deux dégagent, il nous reste 59 sur 32. Ça, on aurait pu le trouver un tout petit peu plus rapidement. Parce qu'en fait, quand on fait la même chose au numérateur et au dénominateur, c'est comme s'il se passe rien. On divise par 15 au numérateur, on divise par 15 au dénominateur, les deux peuvent dégager immédiatement, et on retrouve le 59 sur 32. Donc voilà, on en a fini pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à y revenir, c'est super important. Tant que c'est pas parfaitement clair du début à la fin dans cette vidéo, vous serez pas à l'aise pour suivre vos cours en première, en terminale et même après. Donc revenez-y, prenez le temps, mais c'est vraiment indispensable pour la suite. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire ou mettez au moins un pouce en l'air et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.